Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va parler, Inch'Allah, d'une maladie qui détruit le cœur. Une maladie du cœur dont son mal est important et énorme. Un grand danger. Une maladie qui ne s'empare pas du cœur d'un croyant ou alors d'une société sans qu'il ne le détruise. Cette maladie qui empêche de voir la vérité. Une maladie qui pousse à l'égarement. Une maladie qui est la source de beaucoup de mal. Une arme très destructrice. Une arme que Shaitan utilise pour détruire les cœurs et séparer les êtres. Pour détruire la fraternité qu'il y a entre deux personnes. Et voire même, c'est une arme que Shaitan utilise pour détruire la religion. Cette maladie, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en arabe al-hasad, la jalousie. Donc tout ce qu'on vient de dire, en fait, on vient de décrire ici les méfaits de la jalousie. La jalousie, le prophète nous a mis en garde et nous a dit dabba ilaykum da'ul umam qablakum al-baghdha wal-hasad. والبغضاء هي الحالقة ليس حلقة الشعر لكن حلقة الدين. Il nous dit alayhi salatu wa salam, vous allez être touchés par les méfaits de ceux qui vous ont précédés. Et ces méfaits-là sont al-baghdha, la haine, et al-hasad, la jalousie. Et il nous dit alayhi salatu wa salam que c'est al-haliqa. Al-haliqa ici, c'est ce qu'on va traduire nous par ce qui rase. Mais en fait, c'est pas ce qui a fait perdre les cheveux de la tête, c'est ma yasta'siluddin, c'est-à-dire ce qui anéantit, ce qui détruit la religion. Vraiment, en fait, ce qui empêche, si vous préférez en d'autres termes, ce qui empêche les musulmans d'avancer. Qu'est-ce que al-hasad? D'ailleurs, on peut dire que tout le mal de l'homme, tout le mal qui réside dans l'homme, Allah subhanahu wa ta'ala l'a réuni dans un seul verset. C'est quoi? Exactement. Wa min sharri hasidin idha hasad. Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de rechercher protection auprès de lui contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous parle ici de l'hasad dans plusieurs passages du Coran sur lesquels on va revenir bi'idhnillah. Al-hasad maintenant, il a une définition, la jalousie. C'est quoi la jalousie? Allah yahfadkoum. Pour vous, c'est quoi? Comment vous définissez la jalousie? À part si on a déjà fait le cours, que vous connaissez la réponse, ça n'a rien de dire. Mais la jalousie, pour vous, c'est quoi? Oui. Ryan. C'est par exemple, toi, tu as quelque chose, et moi je la veux, mais je veux qu'elle soit plus chez toi et qu'elle soit plus chez moi. Voilà, en fait, c'est ça. La jalousie, c'est tamanni zawal ni'mati Allah ni al-mahsoud. En fait, c'est le fait de souhaiter la disparition du bien. Et en fait, c'est encore plus vicieux que ce que tu viens de dire. On vient de nous dire que la jalousie, c'est quelque chose que toi, tu as, et que moi, je ne veux pas qu'elle soit chez toi, mais qu'elle soit plutôt chez moi. La jalousie, c'est encore plus vicieux que ça. La jalousie, c'est, je ne veux pas que tu l'aies, même si moi, je ne l'ai pas. Même si moi, je ne l'ai pas, ben moi, je ne veux pas que tu l'aies. Ou alors que tu détestes que le bien touche une personne. Ça reste quand même assez vicieux ici. Quand on voit la définition de c'est quoi al-hasad, طيب. Et il nous dit alayhi salatu wa salam, la yajtami'u fi jawfi al-'abd al-iman wal-hasad. On ne peut pas réunir, ou alors ne se réunissent pas deux éléments dans le cœur du croyant. Le croyant ne peut pas avoir l'iman et en même temps le hasad dans le cœur. Bien sûr, vous comprenez par quoi ici l'iman, c'est l'iman kamil, la foi complète. Quelqu'un ne peut pas avoir la foi complète et en même temps éprouver de la jalousie. Il nous dit alayhi salatu wa salam, la yazalu an-nasu bi khayr ma lam yatahasadu. Les gens, ou ma communauté, sera toujours dans le bien tant que
elles ne se jalousent pas. C'est-à-dire qu'ils ne se jalousent pas les uns des autres. Tant qu'il n'y a pas ici cette jalousie, parce que la jalousie, c'est ce qui pousse au mal, c'est ce qui pousse à la calomnie, c'est ce qui pousse à la médisance, au mensonge, à l'orgueil. La jalousie, c'est ce qui pousse au vol, au meurtre. Naam. Qu'est-ce qui a poussé les frères de Youssouf à se séparer de leurs frères? إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه. Donc, lorsqu'ils ont dit que Youssouf ainsi que son frère sont plus aimés auprès de leur père que de nous-mêmes. On regarde après, qu'est-ce qu'ils disent de Yaqub? Yaqub, Nabi. Inna abana la fi dalal mubin. Donc la jalousie altère le jugement. Tu vois le mal de partout. Notre père est dans un égarement évident. Qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'il n'y ait plus ça? C'est pas on va réparer notre cœur, au contraire, le mal c'est toujours la faute des autres. Uqtulu Youssouf. Tuez Youssouf. Débarrassez-vous de Youssouf et vous n'aurez plus ce problème-là. Tu vois, le problème est dans le cœur, mais toi, tu vois le problème chez les autres. طيب. قال العلماء أسباب الوقوع في الحسد. Quelles sont les causes qui poussent la personne à être jalouse, à faire preuve de jalousie? قالوا, premièrement, قلة الإيمان. Très peu de foi. Pourquoi la personne ressent de la jalousie? Parce qu'elle a très peu de foi. La foi, c'est quoi? Quand le Nabi alayhi salatu wassalam su'ila anil iman, qu'est-ce qu'il a dit? Quand le prophète a été interrogé sur l'iman, qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi l'iman? Vous ne connaissez pas le hadith? Hadith Jibril, quand même. حشوم شوية. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. Donc de croire en Allah, aux anges, aux livres, aux messagers, au jour dernier. Ensuite il réitère وأن تؤمن بالقدر, et de croire au destin, à ce qu'Allah t'a prédestiné. Que ce que toi tu peux considérer comme bon comme mauvais. Parce qu'Allah Jalla, il ne prescrit pas le mal. Toi tu penses que c'est un mal alors que ce n'est pas un mal. D'accord? Taïb. Mais toi donc cette situation-là, elle t'est difficile. La foi au destin, c'est d'y croire et de s'y soumettre. C'est de savoir que parmi les noms d'Allah Jalla wa Ala, notamment dans Surat Al-Insan ou souvent dans Surat Al-Nisa, Allah Jalla wa Ala, il répète le verset Inna Allah kana aliman hakima. Allah il est quoi? Alim, hakim. Alim, ça veut dire quoi? C'est celui qui sait tout. Hakim, c'est quoi? C'est le sage. C'est-à-dire que tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait et a prédestiné, il ne le fait qu'avec science et sagesse. Il ne le fait qu'avec science et sagesse. Pour ne pas dire en plus de sa rahma et par miséricorde. C'est-à-dire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a prédestiné. Ce que tu vis aujourd'hui comme difficulté, toi, ta foi, elle te pousse à te remettre en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu sais que si Allah te fait passer par ça, c'est que c'est un khayr pour toi. Il y a quelque chose derrière, il y a une sagesse à toi, maintenant de te soumettre à la volonté d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ne te prescrit pas quelque chose sans qu'il y ait une sagesse derrière. Et Allah, il sait et toi, tu ne sais pas. Kutiba alaykum al-qital wa huwa kurhun lakum. C'est quoi la suite du verset? Wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Et c'est comment Allah termine l'ayat? Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Peut-être, et donc il se peut que vous détestiez quelque chose, que vous ayez de l'aversion pour quelque chose, alors que ce soit un bien pour vous. Ou alors que vous aimiez quelque chose, alors que c'est un mal pour vous. Et Allah termine le verset en disant Allah sait et vous ne savez pas. Allah il sait. Au final, c'est ça. Allah il sait pourquoi il te fait passer par là. Allah il sait pourquoi il t'a donné. Allah il sait pourquoi il ne t'a pas donné. Allah il sait pourquoi il a donné à un tel et il ne t'a pas donné à toi. Il y a une sagesse derrière. Donc, qillatul iman,
le fait d'avoir peu de foi, ça pousse à la jalousie. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Donc ils étaient jaloux sur, il y en a un qui s'appelle, j'ai oublié si c'est Ibn Abi Sult ou Ibn Abi Mu'ayt, j'ai oublié son nom. Al-Muhim, il savait, il était proche des gens du livre, cet homme-là parmi les Quraysh, il était proche des gens du livre, et il savait que la prophétie allait venir chez Quraysh, وَظَنَّ أَنَّهُ نَفْسَهُ. Il pensait que ça allait être lui, le prophète. Mais sauf qu'Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu. Allah, il sait vers qui il envoie, ou alors qui l'envoie comme messager. Donc lui, par la suite, a mécru au prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ont dit وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas révélé ce Coran-là, cette parole-là, à un homme des deux grandes cités? Allah Jalla ala, quelle réponse il donne? أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذوا بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. Allah Jalla ala nous dit, est-ce eux maintenant qui partagent la rahma, ici c'est le risque de ton Seigneur. Allah Jalla ala appelle le risque et également il appelle rahma, il appelle miséricorde. Est-ce maintenant eux qui vont partager la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala? C'est eux qui vont dire si Allah subhanahu wa ta'ala a eu tort ou raison dans son partage, s'il a été juste ou injuste. Est-ce qu'on a un seul doute sur le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit juste? Bien sûr, Allah Jalla ala, wa ma rabbuka bidhallamin lil abid. Allah Jalla ala, il n'est pas injuste. Wa ma zalamnahum walakin anfusahum yadhlimun. On n'a pas été injuste envers eux, mais c'est eux qui ont été injustes envers leur propre personne. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas juste, et c'est interdit à lui-même l'injustice. Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharraman fala tadhalamu. Je me suis interdit l'injustice et je l'ai rendu interdite chez vous également. Donc quelqu'un, quand en fait il fait preuve de jalousie, en soi, il n'accepte pas le partage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'accepte pas le fait qu'un tel, mathalan, se soit marié avec telle jeune fille. Comment elle accepte de se marier avec lui et pas avec moi? Comment ça se fait? C'est qui lui? D'accord? Donc premièrement c'est ça. ألا قل لمن ظل لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترضى لي ما وهب فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. Dans un poème, dis à celui qui reste constamment jaloux de moi-même, sais-tu envers qui tu as été mauvais? Tu n'as pas été mauvais envers moi, mais tu as été mauvais envers Allah lorsque tu n'as pas accepté son jugement. Car tu n'as pas accepté ce que lui m'a donné. Et Allah Jalla ala t'a humilié en me rajoutant et à toi en te fermant les portes de quoi? De talab, de la demande. Parce que au lieu d'être jaloux d'une personne, Ya Allah, de la même manière que tu as donné à Foulan, donne-moi. Allah Jalla ala, c'est Razzaq. Au lieu de dire que tu souhaites qu'un tel ça disparaisse, c'est bien. Allah il a donné un tel, il n'est pas capable de te donner. Mais toi, comme on a dit, la jalousie altère le jugement. Et tu ne vois pas le khayr. Tu ne vois pas le khayr et tu n'arrives pas à demander à Allah. Tu as oublié qu'Allah Jalla ala, c'est le Wahhab, Ar-Razzaq, celui qui donne la subsistance sans compter. Wallahu yarzuqu man yasha bighayri hisab. Sans compter. Allah Jalla ala, il donne à qui il veut sans compter. قال معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها. Il disait Muawiyah, le compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, je peux satisfaire chaque personne pour sa demande ou autre, mais sauf le jaloux. Le jaloux, tu ne peux pas le satisfaire. La seule chose qui le satisferait, c'est que je perde mes biens, que je perde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné. قال الشاعر أعطيت كل ناس من نفسي رضا إلا الحسود فإنه أعياني لا لأن لي ذنبا لديه علمته إلا تظاهر نعمة رحماني يطوي على حنق حشاه لأن رأى عندي كمال غنى
ففضل بياني ما إن أرى يرضيه إلا ذلتي وذهاب أموالي وقطع لساني فأستعين بخالقي موالي الورى يكفينا بها من الشيطان مولى الورى كموالي مولى الله مولانا عفوا. Il dit j'ai أعطيت كل الناس من نفس الرضا. Je peux satisfaire donc toute personne إلا الحسود sauf le jaloux. Lui au contraire il m'a fatigué de par sa jalousie. Non pas à cause d'une erreur que j'ai faite envers lui, mais plutôt à cause d'un bienfait qu'Allah m'a donné. Il n'arrive pas à avoir le bien, si ce n'est ma richesse et les biens qu'Allah m'a donnés. Rien ne lui satisfera si ce n'est de me voir humilié et de voir la perte de mes biens, voire même qat'ul lisan, c'est-à-dire que je devienne muet. Fasta'inu bi khaliqi mawla al-wara. Donc je vais demander l'aide d'Allah, mon créateur, contre lui, qui me yakfina, celui qui nous suffit contre le mal de shaitan. Wallahu a'lam. Ce qui pousse à la jalousie, al-hiqd wal-adawa wal-baghda. Qu'est-ce qui pousse à la jalousie? C'est lorsque l'individu a dans son cœur toute forme d'animosité, de haine, de rancœur. Quand le cœur, il est nourri de ça. Au quotidien, le cœur se nourrit de ça. De haine, de rancœur. Et ça va forcément pousser à la jalousie. Le prophète nous a parlé du contraire. D'un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala a promis le paradis. Vous connaissez, on a parlé de ce hadith plusieurs fois. يَطَّلِعُ عَلَيْكُمْ مِنْ هَذَا الْفَجْرِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Il nous dit alayhi salatu wa salam, en montrant un endroit de la mosquée, il dit là, il y a un homme du paradis qui va passer par cette porte-là. Donc forcément, Sahaba, un homme du paradis à qui Allah a promis le paradis, la question qui se posait, c'est quoi? C'est qui et comment? C'est qui et comment? Donc il voit un homme qui ne connaisse pas plus que ça, qui rentre dans la mosquée en tenant ses sandales, avec l'eau qui dégouline de sa barbe. Il fait 2 rak'at, il pose ses sandales, il fait 2 rak'at, et ensuite il repart. Taïb. Le lendemain, il y a la même chose. Le lendemain, le prophète dit Yattali alaykum al-an min hadha al-fajr rajulun min ahli al-jannah. Un homme du paradis va traverser là. Regardez. Et on voit le même homme qui vient, qui fait ses 2 rak'at et qui part. 3e jour, la même chose. Alors Abdallah ibn Amr, un des compagnons du prophète se lève et va voir cet homme-là et lui demande hospitalité. Il dit, s'il te plaît, laisse-moi rester chez toi. Ok, il dit cet homme, pas de souci, reste. Alors Abdallah ibn Amr, il dit, je vais voir. Allah lui a promis le paradis. 3 fois le prophète dit, wa rajul min ahli al-jannah. Qu'est-ce qu'il a fait pour être min ahli al-jannah? Alors il regarde la nuit, il pense que, il dit, tiens, voilà, c'est ta chambre, ton lit, dors. Il pense que lui, cet homme-là, va faire ses ablutions, il va passer sa nuit en prière, ou alors à lire le Coran, ou là. Non. Il dort. Complètement. Et il se réveille à Fajr. Il se réveille pour le Fajr. Juste quand il dormait, de temps en temps, quand il changeait de position, il faisait un peu de zikr, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Juste le temps de tourner. Mais c'est tout. Après, il redormait. Se lève, c'est le jour. Ouais, il va jeûner alors. Il va jeûner. Et voilà, non, il ne jeûne pas. Si ce n'est quand c'est Ramadan ou autre, mais là, il ne jeûnait pas. Il va lire le Coran, pas plus que ne le fait un simple musulman en lisant ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis de lire dans la journée. Il va faire des sadaqas, il va donner, Non. Taïb, un jour comme ça, 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, et il voit qu'il n'y a rien de spécial chez cet homme-là. Il n'y a rien. Rien qui lui montre pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis le paradis. Alors il va le voir. Il dit Billah alayk. Il a dit 3 fois le prophète a dit qu'un homme du paradis va passer par cette porte-là, et 3 fois ça a été toi. Et je suis resté avec toi et je vois rien qui. Il dit Naam, ma hada illa ma ra'ayt. Il dit il n'y a rien de plus que ce que tu n'as vu. Illa annahu laysa fi qalbi
غِلٌّ وَلَا حَسَدٌ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Il a dit, si ce n'est que quand je m'endors le soir, je n'ai dans mon cœur aucune rancœur et aucune jalousie envers aucune personne sur la surface de la terre. J'ai de la haine envers personne. Mon cœur, il ne contient pas de haine. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis le paradis. De l'autre côté, quelqu'un qui est dans la jalousie, lui, il ne dort pas. Le jaloux, il ne dort pas. Il ne pense qu'à la personne qu'il jalouse, qu'à la personne qu'il envie. Non? Il ne pense qu'à lui. Il ne parle que de lui. قال عليه الصلاة والسلام أو سئل أي الناس أفضل quel est le meilleur des hommes قال كل مخموم القلب وصدوق اللسان le meilleur des hommes c'est مخموم القلب صدوق اللسان فقالوا صدوق اللسان نعرفه صدوق اللسان donc le véridique mais ils ont dit يا رسول الله ما هو مخموم القلب celui qui est مخموم القلب donc celui qui a le cœur pur قال هو النقي التقي لا إثم عليه ولا بغي ولا غل ولا حسد مخموم القلب donc celui qui a le cœur on va dire le cœur saint le cœur c'est celui dont le cœur est naqi on va dire propre c'est traduit à ma manière hein? Naqi propre et taqi pieux la baghi aucune transgression, wala ghil, aucune animosité, wala hasad, et aucune jalousie dans son cœur. Voilà le meilleur des hommes. Le meilleur des hommes auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui dont le cœur, il ne parle pas, il n'a pas de haine envers les autres. Celui qui travaille au quotidien son cœur. Et pas celui qui reste avec la rancune. Parmi les formes de jalousie, ce qui pousse plutôt à la jalousie, al-kibr, forcément. Al-kibr. Al-kibr, c'est quoi? L'orgueil. Le prophète nous dit la yadkhulu al-jannah man kana fi qalbihi mithqalu dharra min kibr. Celui qui a un atome d'orgueil dans son cœur n'entrera pas au paradis. Et il nous dit alayhi salatu wassalam que l'orgueil c'est quoi? Batarul haqq wa ghamtu an-nas. Batarul haq, c'est-à-dire rejeter la vérité et mépriser les autres. Quand quelqu'un est jaloux, quand il dit ouais, pourquoi lui et pas moi, c'est forcément parce qu'il se croit meilleur que lui. Si tu pourquoi lui il a eu et pas moi? Parce qu'en fait, toi tu penses que tu as un mérite sur lui. C'est pour ça que certains salafs disaient que les premiers péchés qu'il y a eu sur les cieux, dans les cieux et sur terre, c'est al-kibr wal-hasad, l'orgueil et la jalousie. Dans les cieux, comment? Shaitan. Est-ce que je vais me prosterner devant quelqu'un que tu as créé d'argile? Tu m'as créé moi de feu et lui de terre. Donc lui, c'est pas devant Adam qu'il faut se prosterner. C'est à lui de se prosterner devant moi. Donc encore une fois, la jalousie a fait quoi? A altéré son jugement. Allah Jalla ala, s'est-il trompé quand il a dit de se prosterner devant Adam? Mais donc toi, la jalousie et l'orgueil altèrent le jugement. Donc pour lui, le feu est meilleur que la terre, donc c'est à lui de se prosterner devant moi. Et sur terre, le premier péché, le premier meurtre, barakallahu fik. Le premier meurtre des deux enfants d'Adam. إذ تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. Donc après, comment a-t-il réagi le frère qui s'est laissé tuer? L'autre, qui était jaloux, a dit je vais te tuer. C'est la jalousie l'a poussé à tuer son frère. Et l'autre,
a dit, si toi tu tends ta main vers moi pour me tuer, moi je ne tendrai pas la mienne vers toi pour te tuer. Pourquoi? Inni akhafullah. Car je crains Allah. En gros, je suis capable de te répondre au mal par le mal. Mais le croyant, il n'agit pas ainsi. Le croyant, il n'agit pas au mal par le mal. Donc lui, il te veut du mal. Regarde. Et là, le prophète, quand on lui a posé la question sur ça, il a dit, sois le meilleur des deux fils d'Adam. Quand toi, il y a quelqu'un qui veut te combattre, qui veut te dis, sois le meilleur des deux fils d'Adam. Réagis comme lui. Car regarde quel a été le futur de l'un et le futur de l'autre. Ce qui pousse à la jalousie également, hubb riyasa, aimer on va le traduire par la célébrité, shuhra. Aimer la célébrité, aimer la reconnaissance. Aimer la reconnaissance, aimer la célébrité, aimer être quelqu'un, être distingué des autres. En fait, on vit dans une époque, où l'ère là, qu'on est en train de vivre, l'ère des réseaux sociaux et tout, le tralala, c'est totalement opposé à l'esprit même de notre religion. Parce que les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est regardez-moi. Regardez-moi, c'est moi le meilleur, c'est moi le boss, c'est moi qui crée le buzz, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui... D'accord? Alors que din, combien on a de textes où le prophète nous parle des personnes qui sont entrées au paradis dont on ne connaît même pas leur nom, alors qu'Allah les connaît. Cet homme-là qu'on a dit qui va entrer au paradis, est-ce qu'on a son nom? Yattali alaykum al-an rajulun, un homme du paradis. Un homme à qui Allah a promis le paradis. On a ce bédouin qui est venu, qui a embrassé l'islam, et que par la suite le prophète lui a donné une partie du butin après une bataille, et il a dit, Ya Rasulallah, j'ai pas embrassé l'islam pour ça, moi. J'ai embrassé l'islam quitte à y laisser ma vie. Et le prophète lui a répondu, si tu es véridique envers Allah, Allah il le sera envers toi. Et tu auras vraiment ce que tu souhaites. Et par la suite, il est mort sur le champ de bataille. Et là, le prophète a parlé de cet homme-là. Est-ce qu'on connaît son nom? On ne le connaît pas. Donc oui, il y a des sahaba, on connaît leur nom, parce que de par leur mérite et l'importance qu'ils ont eue. Mais il y en a d'autres qu'on ne connaît même pas. Et pourtant, Allah Jalla ala nous dit, radiyallahu anhum wa radu anhu. Allah est satisfait d'eux. Sahaba, Allah Jalla ala est satisfait d'eux. Ce qui importe aujourd'hui, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et pas rechercher l'agrément des autres. Donc, c'est pour ça, on le répète, et peut-être qu'on le répétera jamais assez, on ne doit pas se servir des réseaux sociaux pour devenir quelqu'un. Tu te sers des réseaux sociaux pour diffuser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière que quand tu seras à la mosquée, tu as besoin d'un micro pour diffuser, pour que ta voix, je veux dire, hein, sinon c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit le plus entendu. L'imam Shafi'i rahmahullah disait, j'aimerais que ma science soit diffusée sur terre sans qu'on ne me l'attribue, sans qu'on dise que c'est Shafi'i qui l'a dit. Pourtant, l'imam Shafi'i rahmahullah, c'est l'imam des 4 grandes écoles incontournables. Tu ne peux pas parler aujourd'hui sans Shafi'i. C'est pas possible. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala a fait que de la même manière qu'Allah Jalla ala a préservé son Coran, son livre, à travers l'acte de Uthman, lorsque Uthman a réuni tout le monde derrière un seul mushaf, Allah subhanahu wa ta'ala a réuni la Ummah derrière les 4 imams. C'est la même chose. Et ces 4 imams-là, l'imam Shafi'i nous dit, j'aimerais qu'on ne m'attribue pas cette science-là. Qu'on ne dise pas que c'est moi. Que ce soit transmis au khlas. Et là maintenant, واحد يتصدر للفتوى ويلقى النصائح والمحاضرات ولا يميز الصحيح من الضعيف ولا يحفظ كتاب الله ولا شيء. On le répète encore une fois, on n'est pas imam d'une chaîne YouTube, on n'est pas imam d'une chaîne Instagram, on n'est pas quelqu'un qui est imam, c'est imam d'une mosquée, c'est quelqu'un qui est sur le terrain. Les réseaux sociaux, c'est pas le terrain. Les réseaux sociaux, c'est juste un pont qui ramène vers la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plein de lives et tout. Tous ces lives-là, ça sert pour des personnes qui ne peuvent pas aller à la mosquée ou autre.
Mais attention, les lives ne remplaceront jamais la mosquée. Aujourd'hui, c'est live, ok. Mais la maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et la maison d'Allah, jalla wa ala. Fi buyutin adin Allah an turfa' wa yudhkara fiha ismuhu. Allah jalla wa ala, il en parle dans le Coran. Dans ces maisons, dans lesquelles Allah jalla wa ala a permis qu'elles soient élevées et qu'on le mentionne. Quand tu es derrière un live, tu es comment? Tu es là, tu es allongé, tu reçois ta notification, tu regardes 2-3 choses à côté. La science, en plus de ça, elle ne se prend pas sur Instagram, elle ne se prend pas sur TikTok, elle ne se prend pas sur Internet, elle se prend auprès de ces gens. Dernier point sur ce... Parce qu'aujourd'hui, on a des imams qui deviennent imams d'Instagram, d'accord? L'imam, dans la sharia, quand on parle d'imam, il y a l'imam qui préside les salawats. D'accord? Par exemple, vous êtes tous les deux, tous les trois, c'est l'heure de salat, vous êtes al-muhim dehors ou autre, vous allez faire la prière en groupe. N'est-ce pas? Il y en a un qui va faire imam. Donc on entend par imam celui qui préside la prière. Ok? Sauf que quand même, quand on est dans une mosquée, ça demande plus de règles. Il y a l'imam al-a'zam, celui qui a la tête, quand le Nabi alayhi wa sallam dit sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh, qu'est-ce qu'il dit après? Minhum l'imam al-adl. Donc l'imam juste. Ici on parle du gouverneur. Donc nous on ne parle pas de cette fonction d'imam là, on ne parle pas de la fonction de celui qui préside la prière. Quand on parle maintenant d'un imam d'une mosquée, et je vais parler au bled, hein. Le minimum de chez minimum qui est demandé à un imam, c'est quoi? Naam? C'est hifz kitabillah. C'est de mémoriser la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est le minimum de chez minimum qui est demandé à l'imam. D'accord? C'est-à-dire que sans ça, il n'y a pas de... On ne parle pas d'imam. Ou alors, au moins, il est dans son apprentissage et tout ça. Mais au moins, il y a ça. Après, l'imam, cet imam-là qu'on a au bled, les gens vont venir le voir pour des questions. Mariage, divorce, baptême, naissance, d'accord? Tout ça, on va venir le voir. Héritage, salat, siyam, hayd. Donc, ça lui demande un certain niveau. Mais juste ça comme filtre sur nos imams d'Instagram. Il reste qui? Sérieusement, il reste qui? Enfin, en fait, il faudrait leur poser la question même. Imam, ouais, non, moi j'ai un compte de rappel, j'ai un compte de ci, j'ai un compte de ça. Et si tu as un compte de rappel, transmets des rappels, tout ça, mais toi ne te mets pas en avant. Donc en fait, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, donc pour en revenir sur le côté de la jalousie, ceux qui sont plus enclins à la jalousie, ce sont des personnes qui aiment se mettre en avant. Et din, l'esprit de notre religion, c'est complètement le contraire, c'est totalement le contraire. Ne pas vouloir se mettre en avant. Tu te mets en avant, tu prends une responsabilité que s'il n'y a que toi qui peux la prendre. Sinon, tu ne la prends pas, la responsabilité. Khair, Inch'Allah. طيب. On termine, Inch'Allah, par Alamat al-Hasid, les signes de la jalousie. Les signes de quelqu'un qui est jaloux. Alors, chaque fois qu'on fait ce cours-là, c'est pas pour dire regarde un tel s'il a tel signe ou tel signe. C'est pour dire regarde-toi. Ce qu'on va évoquer là, c'est regarde si toi tu te hasib nafsak. Tu regardes juste et tu te demandes des comptes. Est-ce que toi tu es touché par ces points-là? Quelqu'un qui est touché par la jalousie, premièrement, an yafraha bi musibatin asabat musliman aw akhah. C'est quelqu'un qui se réjouit
du mal qui touche son frère. Mathalan, ton frère arrive à la mosquée, il a une très belle voiture, tabarakallah. Allah subhanahu wa ta'ala lui a permis d'acheter une belle voiture. Allemande, comme vous le savez, une belle voiture comme on aime. Il arrive à la mosquée et tout, et toi, ton cœur se resserre là. Ton cœur se resserre, tu poses la question, c'est à toi, c'est ta voiture? Ah ouais, combien tu l'as acheté? Il te dit le prix. Ah ouais, ça c'est... Ouais, mashallah, tabarakallah. Mais en fait, tu es dégoûté. Au fond, voilà, au fond, il y a quelque chose qui ne va pas. Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné. Il vient avec sa voiture, chaque salat, mashallah, Allah lui a donné. Ça fait partie du bonheur du fils d'Adam. Naam. Il nous dit, alayhi salatu wa salam, arba'a min as-sa'ada. Il y a 4 choses qui font partie du bonheur du fils d'Adam. Et parmi ces bonnes choses-là, il y a une bonne monture. Quelqu'un qui a une bonne monture, d'accord, ça fait toujours plaisir. N'est-ce pas? Lui, Allah Jalla ala, il lui a donné. Mais un jour, tu vois qu'il arrive, le pare-choc, il tient à peine, le phare éclaté, donc il a tamponné quelqu'un, ou quelqu'un l'a tamponné, le muhim, on lui a rayé, Et là, d'un coup, ton cœur s'épanouit. Tu sens que ton cœur, il se sent mieux parce que le bien qu'avait ton frère, il est en train de disparaître. Presque tu dis Alhamdulillah. Fa'alam anna hadha min sifat al-munafiqin. Ça fait partie des signes, en plus de la jalousie, mais c'est plus grave que ça. Ça, c'est de l'hypocrisie. Quand Allah Jalla ala, il parle des hypocrites, il en parle ainsi. In tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibukum sayyi'atun yafrahu biha. Dans surat Al-Imran, Allah Jalla ala nous dit, si un bien vous touche, il s'en afflige. Si un bien vous touche, il s'en afflige. Mais si un mal vous touche, yafrahu biha, ils se réjouissent. Un tel, il a divorcé. Ça y est, ton cœur, il se réjouit. Un tel, son commerce, mashallah, il marchait très bien et tout. D'un coup, il n'a plus rien, du jour au lendemain. Shah. Vous voyez ce shah là? On se réjouit du mal de quelqu'un. Et ça, min sifat al-munafiqin. En plus d'être une forme de jalousie, mais c'est Allah Jalla ala, quand il parle des hypocrites, il en parle ainsi. Comment quelqu'un peut se réjouir du mal d'une personne? Comment un croyant peut se réjouir du mal d'une personne? Tu ne peux pas te réjouir du mal de quelqu'un. Quelqu'un, il est touché par... Et ça, même attention, hein, même si c'est quelqu'un qui t'a fait du mal. Hein. Des fois, on veut ça, que quelque chose lui arrive et tout. Hey, le croyant, il nettoie son cœur de tout mal. Il ne cherche pas à ce qu'un mal atteigne un tel. Le Nabi alayhi salatu wa salam nous dit u'fu amman zalamak wa sil man qata'ak wa ahsin ila man asa'a ilayk. Soit pardonne à celui qui t'a fait mal. Pardonne à celui qui a été injuste envers toi. Maintiens les liens avec celui qui les a rompus et sois bon envers celui qui a été mauvais. Il a été mauvais, toi ne sois pas mauvais. Sois pas plus bête que ça. Nous, dans la mentalité quartier, moi c'est comme ça. Il m'en met une, je lui en mets deux. Ça, c'est la mentalité quartier, ça. Ça, c'est la mentalité d'idiot, si vous préférez. C'est pas la mentalité de notre din. Notre din, c'est tu réponds pas au mal par le mal. Notre din nous appelle à ça, à l'élévation. Mais nous, c'est non. Réponds au mal. Il m'a fait mal, je lui fais mal. Deuxièmement, qu'est-ce qui pousse? Ou qu'est-ce qui va, parmi les signes plutôt, de la jalousie, la médisance. Al-riba, la médisance. Toujours de parler d'un tel. On parle toujours de fulan ou de fulana. On parle. Et le riba, c'est quoi? La médisance, c'est quoi? Zikruka akhak fi ma yakra. En d'autres termes, c'est évoquer les défauts de quelqu'un en son absence. Tu évoques les défauts d'une personne. Surtout lorsque cette personne-là, elle est aimée.
elle est aimée pour le khayr qu'elle a fait et tout. Peu importe. Mais toi, tu vas essayer de salir un peu son image. Mais le faïda. Elle est où la faïda là derrière? Où est l'intérêt? L'intérêt, en fait, c'est quoi? C'est que les projecteurs sont trop sur cette personne-là. Les projecteurs sont trop sur cette personne-là, ils ne sont pas assez sur moi. Il me fait de l'ombre. Donc peut-être qu'en le salissant, et en étant la cause de divulguer des scandales et tout ça, ben ça permettra d'avoir les projecteurs un peu plus sur moi. D'accord? Hubb shuhra. On aime la célébrité. On aime tout ça. Donc il faut qu'on salisse les autres. Ou alors, il y a certains qui, mathalan, arrivent à atteindre, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, arrivent à atteindre certains objectifs de par leur capacité. Mais toi, tu ne peux atteindre tes objectifs qu'en salissant les autres. On le voit ça, par exemple, mathalan, au travail ou autre, tu peux, les carriéristes donc, qui sont prêts à mentir sur un tel et un tel pour qui perdent leur emploi, pour eux qui, comme ça, eux, ils montent. Donc la médisance, sans même parler que la médisance, c'est parmi les grands péchés. Est-ce que l'un d'entre vous aimerait manger la chair morte de son frère? Vous en aurez de la répulsion. Le fait de parler sur quelqu'un, c'est comme si tu étais en train de consommer sa viande, sa chair. Tu es en train de le manger. Taïb. Toujours dans le même registre, il y a le fait en plus de la médisance, toi tu ne fais pas de la médisance, mais tu es content qu'on fasse de la médisance sur lui. Tu te satisfais de la médisance des autres sur un tel. Tu ne défends pas. Tu sais, on est en train de parler de Foulane. Ah, Foulane, et d'un coup, tu es en train de te dire dans ta tête, ah, ça va, il n'y a pas que moi, je ne suis pas fou. Il n'y a pas que moi qui... Et tu te mets à... Tu entends que les autres disent du mal de lui, mais ton cœur se réjouit de ça. Pareil, ça c'est mauvais. Le croyant ne laisse pas à la médisance, même d'une personne qu'il n'aime pas, entre guillemets. Une personne que toi, avec qui tu ne t'entends pas. C'est pas pour autant que tu vas laisser les personnes salir son honneur et évoquer ses défauts. Même si toi, avec cette personne-là, tu ne t'entends pas. Il y en a un qui veut aller voir un salaf qui s'appelle Muawiya ibn Abi Iyas, et lui a dit il y a Foulane et Foulane qui parlent de toi et tout, ils ont dit ça sur toi, ils ont dit ça. Il lui a répondu, Shaitan, il a trouvé que toi comme messager. Nous, c'est quand quelqu'un il nous dit un tel parle sur moi, vas-y, viens, on se voit, tu me dis bien de A à Z ce qu'il m'a dit. Il a dit ça, ouais, vas-y, ça. Il y avait qui? Et lui, regarde, c'est là comme elle a répondu. Il a dit, Shaitan, il a trouvé que toi? Là, tu es le messager de Shaitan. Tu es en train de... C'est quoi l'intérêt que tu viens de me dire ça? Pourquoi la haine et tout ça, tu veux qu'il y ait ce qu'on a dit quoi? La jalousie, ça amène à quoi? À la division. La jalousie, ça amène à la division. Donc, même si toi, tu n'as pas d'entente envers un tel et un tel, même ça, on peut prendre le cas d'un divorce. Hein. C'est ikhlas, il y a eu un divorce. Tu t'es séparé de ton épouse. Fa'imsak bi ma'rouf, c'est quoi la suite? Ou tasrih bi ihsan. At-talaq marratan. Le divorce, c'est 2 fois. La 3e fois, c'est soit tu la gardes avec toi dans le convenable, ou soit tu te sépares d'elle dans le bien. Tu te sépares d'elle dans le bien. Dans les meilleures manières. Ok? Le problème, c'est que quand on se sépare, il y a la terre entière qui le sait après que les gens se sont séparés, et ça commence la guerre. Ouais, mais tu sais pas pourquoi je me suis séparé d'elle, c'est parce qu'elle a fait ça, elle a fait ci, il faut se justifier. Un parmi les salafs est venu le voir, il se séparait de sa femme elle était en période de ridda. Cher, j'ai entendu, tu vas te séparer de ta femme et tout ça, pourquoi? Et il lui répond, il dit, tu veux que je te dise les défauts de ma femme? Il dit, tu veux que je te dise les défauts de ma femme? Que je t'évoque ses défauts? Après, donc, ils ont divorcé. Ça ikhlas.
Il vient le voir. Il lui dit, alors chérie, pourquoi tu as divorcé d'elle maintenant que c'est plus ta femme? Il a dit, tu veux que je te dise les défauts de ma sœur? Ah ouais? C'est toujours, nous, attends, viens, je te dis, viens, je te raconte. Tu sais pas, toi. Ouais, elle t'a dit ça, viens, moi je vais te dire la vérité. Il n'y a pas. Le Nabi alayhi salatu wa salam nous dit, وَإِنْ عَيَّرَكَ أَحَدٌ بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ فَلَا تُعَيِّرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فِيهِ. Si quelqu'un dévoile tes défauts devant tout le monde, toi ne le fais pas. Tu sais, quelqu'un il arrive et il dévoile tes défauts. C'est croustillant, vous savez que plus la personne elle est connue, plus vas-y, dis-moi. C'est sors les dossiers comme on dit. Mais toi, des dossiers sur cette personne-là, tu en as qui peuvent le mettre à terre. Le prophète alayhi salatu wa salam a dit, n'utilise pas cette carte, jamais. Il a évoqué tes défauts, il t'a humilié devant tout le monde, laisse-le à Rabbul Alamin. Laisse-le à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout. Toi, ne réponds pas, n'alimente pas tout ça. Donc là, les guerres de réseaux sociaux, un tel, il parle et tout, donc on aime voir un peu tout ce qui se passe. C'est les punchlines, un tel qui répond à un tel qui répond à un tel. Et donc on se rabaisse beaucoup à ça, wal'iyadu billah. Wa alaykum salam wa barakatuh. Parmi les formes les signes de la jalousie, il y a le fait ça rejoint un peu la médisance, hein. Il y a le fait de mépriser le bien d'une personne. Mépriser le bien d'une personne. Quelqu'un, il a fait le khayr. Toi, tu vas dire, bon, ça va, il n'a pas fait non plus. Regardez, je donne un exemple. J'aime bien donner cet exemple-là. Dans le Coran, la première étape dans le Coran, dans le hifd, c'est quoi? C'est de terminer quel passage? Hein? Juz Amma. C'est de terminer Juz Amma. Quand on a terminé le premier, à chaque fois quelqu'un il a terminé Juz Amma, il est content quand même. Il est content parce c'est une première étape dans le Coran et tout, donc alhamdoulilah, c'est pas rien pour n'importe qui, pour un enfant, comme pour quelqu'un qui est âgé, qui a commencé à apprendre le Coran tard, même s'il sait qu'il ne va pas terminer le Coran, au moins il a dit j'ai terminé Juz Amma, alhamdoulilah, il est content. Yafrah, c'est normal. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. On est content d'apprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et des fois, donc par rapport à ça, les centres islamiques, qu'est-ce qu'ils vont faire à la fin de l'année et tout, ils vont des fois donner quelques diplômes. Pourquoi? Dans le but d'encourager, dans le but de... Et voilà, donc ce foulen qui a fini à Juz Amma, mashallah, et tout, un petit cadeau, et voilà. Mais tu as toujours quelqu'un, tu sais, ce qu'on appelle le casseur de délire. Quelqu'un qui aime casser l'ambiance, quelqu'un qui aime casser... Ça va, il a terminé Juz Amma, on dirait qu'il a terminé... Tu as vu ça? Alash. C'est quoi la faïda de dire ça? On est content que quelqu'un termine une partie du Coran. D'accord? En plus, on sait très bien que ce premier juz, il n'est pas trop simple, il n'est pas... Mais c'est toujours un khayr. Même quand quelqu'un... Allez, Surat al-Baqarah. Quelqu'un qui a terminé Surat al-Baqarah, il sait c'est quoi terminer Surat al-Baqarah. D'accord? C'est la surat qui, entre guillemets, fait plus peur dans le Coran, en termes d'investissement. On se dit, wow, quand même, c'est la sourate la plus longue, c'est la sourate qui, en plus d'être la plus longue, c'est celle qui a le plus de versets. D'accord? Et donc, la 286 versets, c'est quelqu'un l'a terminé. Alhamdoulilah, on est content, non? Tabarakallah. Ah, ça y est, il a terminé le Baqarah, il croit qu'il a terminé le Coran. Lui, en fait, il n'aura jamais de fin. Ouais, il a terminé le Coran, il croit qu'il a les 10 riwayat. Il a les 10 riwayat. Ah, il croit qu'il a Sahih al-Bukhari. Tu vois, c'est, en fait, il sera jamais satisfait. Tout le temps, il va mépriser le bien d'une personne. Le khayr que quelqu'un fait, tu as toujours celui qui va être derrière et qui va critiquer et qui va dire ouais, mais ça va, c'est rien ça. Ça, c'est l'une des formes de jalousie. Tout le temps, quelqu'un qui est là pour critiquer, ce qu'on appelle peut-être les directeurs de travaux finis, et qui viennent et qui regardent ouais, ça c'est bon, ça c'est pas bon. Ça. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie? Rih. Ou même s'il l'a fait, c'est pas ce qu'il a donné. L'imam Malik, rahmahullah, il disait ma kana lillahi yabqa. C'est tout. Ce qui est fait pour Allah, c'est ce qui perdure. Voilà, ce qui perdure, c'est ce qui est fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Rien d'autre.
Il y a aussi أن يحاول تخطئة كلام المسلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Toujours dans le même registre, il y a celui qui est toujours à la recherche de l'erreur et qui voit des erreurs là où il n'y en a pas. Il y a celui qui va avoir des erreurs là où il n'y en a pas. Tu sais, مثلا, tu vas dire cette veste c'est bleu, il va te dire non, c'est bleu marine. Il y a toujours le petit mot à rajouter derrière. Tu vas dire ça c'est blanc, il va te dire non, c'est blanc un peu nuancé gris. Tu sais, il va toujours te trouver une erreur dans ce que tu es en train de dire, ou alors interpréter ce que tu es en train de faire, qui va laisser à l'interprétation. Ça peut être interprété en bien comme un mal, lui ça va toujours être le mal. Lui, c'est jamais il y a d'excuses derrière. Il y a toujours la recherche de l'erreur. Il y a toujours la recherche de l'erreur. Un exemple, je me rappelle un jour, j'ai dit à quelqu'un, vas-y, va faire ta prière. C'est ce qu'on dit dans notre langage à nous. On dit quoi? Fais ta prière. Tu as fait ta prière? Ouais, on dit ça. On ne dit pas fais ta prière, on dit accomplis ta prière. Je sais pourquoi. Il dit parce qu'Allah dans le Coran dit aqimus salat. Il ne dit pas sallu. Je fais ce que tu dis, c'est vrai. Mais là, on n'est pas dans un dars. Quand je dis à mon enfant, je dis rah tsalli. Lève-toi, il va prier. Déjà, il va prier alhamdulillah rabbil alamin. Qu'est-ce que tu rends fou avec ça? Non, parce que Allah s'il dit comme ça dans le Coran, nous aussi on doit le dire pareil. Ben va, dis-le, ne me rends pas fou, c'est tout. Fais-le toi de ton côté. Toujours tu as quelqu'un qui est là en train de te rechercher, te dire non c'est comme ça, non c'est pas comme ça, non c'est comme ça, non c'est pas comme ça. Cherche pas, tu le sais ça. Il y a toujours une personne que toi tu vas dire A, il va dire B. Tu vas dire B, il va dire C. Tu vas dire faut aller en haut, il va dire faut aller en bas. Tu vas dire faut aller à droite, il va te dire faut aller à gauche. Tellement tu sais très bien que toi tu vas aller à gauche. Mais si tu dis je vais à gauche, il va te dire non, va à droite. Alors tu dis je vais à droite, comme ça tu es sûr d'aller à gauche avec lui. Il y en a, tu réagis comme ça. L'esprit de contradiction. Et cet esprit de contradiction-là aussi, ben c'est pourquoi on te suit toi et on ne me suit pas moi? Pourquoi on prendrait ton avis et pas le mien? On ne se remet pas en question. Et attention, et ça ce que je suis en train de dire, c'est valable dans un couple. Hein. C'est valable dans un couple et tout, parce qu'on a toujours l'esprit de contradiction dans le couple. La femme, elle dit quelque chose, je vais dire le contraire, ou l'inverse. اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. Patiente sur les méfaits de l'hassoud, du jaloux, car ta patience est ce qui le détruit. De la même manière que le feu se consume lorsqu'il ne trouve pas de quoi consumer, ben lui, il se consume tout seul. D'ailleurs, dans le hadith, le prophète dit Iyyakum wal hasad fa inna al hasad ya'kulu al hasanat kama ta'kulu an-nar al hatab. Prenez garde à la jalousie, car la jalousie consume les hasanat de la même manière que le feu consume le bois sec. Pourquoi? Pourtant, c'est l'inverse. Inna al-hasanat yudhimna as-sayyi'at. Wa la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah Jalla ala, il nous dit qu'il ne laisse pas perdre les hasanat du croyant. Mais là, le hadith, il nous dit, le hadith nous dit, les hasanat, ici, consument les bonnes actions. Pourquoi? Parce que regarde tout le mal à quoi te poussent les hasanat. La jalousie consume les bonnes actions. Pourquoi? Parce que la jalousie, regarde à quoi elle te pousse. Elle te pousse à faire tout ce mal-là. ولهذا يقول الله جل وعلا ومن شر حاسد إذا حسد. Et contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Donc recherche protection auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. On va s'arrêter là, Inch'Allah ta'ala. Salat al-adhan, c'est dans 3 minutes. C'est bien terminé avant aussi. N'est-ce pas? Oui. C'est quoi le remède et comment ça va? Le remède contre al-hasad. Alors c'est vrai, ça c'est une bonne question. Le remède contre al-hasad, maintenant quelqu'un, voilà, on vient de dire, d'énumérer tout ce qu'on a vu, quelqu'un il se dit, subhanallah, je me reconnais dans ça. Donc, comment je peux faire
pour me prémunir de la jalousie et pour me guérir de la jalousie. Premièrement, c'est dua. C'est de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de purifier ton cœur, de faire des duas en faveur de la personne que tu jalouses. Ya Allah, mets-lui la baraka. Ya Allah, tu l'as marié avec cette femme-là et tu sais que je souhaitais me marier avec elle. Ya Allah, accorde-lui la baraka dans ce mariage-là. Accorde-lui une descendance pieuse et réunis-les au paradis. Tu fais des duas pour ces personnes-là. Et ton cœur, automatiquement, il va s'épanouir. Automatiquement, le khayr, il va... Par contre, voilà, il y a ceux qui font des duas dans le mal, il y a ceux qui vont faire des duas dans le khayr. Donc tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala, premièrement, d'apaiser ton cœur, de le guérir, et également tu demandes la baraka dans ce qu'Allah a donné à la personne dont toi tu as ressenti une certaine jalousie. Alors vous voyez qu'Allah a dit « Wa min sharri hasidin idha hasad » pas « sharri hasidin ». Stop. Contre le mal de l'envieux lorsqu'il envie. Parce que quelqu'un peut être envieux, mais il n'agit pas en conséquence. Son envie ne le pousse pas à faire du mal. Son envie, au fait, au contraire, il a senti dans son cœur qu'il y avait quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala de l'aider. Donc ça, c'est bien, c'est Mahmoud. C'est louable. Allah a blâmé l'envieux lorsqu'il envie, pas lorsqu'il n'envie pas. D'accord? Wallahu a'lam. Naam? Le qana'a. Ah ben c'est un bon sujet pour le prochain cours, Inch'Allah. Qana'a. Ça va être le prochain cours, Inch'Allah ta'ala. Al-shukr wal qana'a. La reconnaissance et le qana'a, c'est se contenter de ce qu'Allah nous a donné. Ouais, ça, c'est une bonne idée de cours, Inch'Allah. Barakallahu fikum. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.